J'accueille DNA. Salut. Bonsoir. Bienvenue. Ça va? Dis-moi, tu es musulman sunnite, DNA? Oui, Allô? oui. Ouais, musulman, ouais, tout à fait. Bienvenue à toi. T'es musulman sunnite? Non, musulman, ouais, musulman tout court. T'es un tout couriste alors. Non, pas tout court, juste musulman dans le bon sens du terme, d'après mon expérience. Alors ouais, moi aussi, d'après mon expérience, musulman, c'est plutôt un bon sens quand je regarde les musulmans. Mais du coup, tu utilises quel texte, quoi? Moi, j'ai des textes sunnites, hein, je les ai lus, je les ai même un peu étudiés, mais vraiment le référentiel qui nous vient de Dieu, c'est vraiment le Coran, quoi, tout court. D'accord. Donc Mais je ne suis pas coraniste, c'est quoi coraniste avant pour que tu toi? le dises. Coraniste, c'est quelqu'un qui adore le Coran, tu vois, qui vénère le Coran. Ah ouais, non, Et quand je dis coraniste, c'est pas dans ce sens-là, moi. Moi, quand je dis coraniste, c'est quelqu'un qui ne se base que sur le Coran. C'est-à-dire que les autres textes, il va pas les utiliser et les considérer comme la parole divine. Toi, alors c'est dans ce sens-là. le Coran nous invite à justement à aller regarder dans les autres textes, par D'accord. exemple la Torah, les Évangiles, et ça, il nous invite aussi à étudier et puis à s'intéresser à tout texte qui peut apporter une pertinence, une clairvoyance ou simplement un témoignage. Ah ouais, tu peux me donner la source dans le Coran qui dit ça? Ça m'intéresse. Bah, il faudrait, comment dire, c'est une expérience un peu bizarre, hein, Ah, pardon, c'est TikTok je qui t'en prie. m'embête avec ce truc-là. Je sais pas d'où ça vient. Il me détecte en pause. Désolé, Non, DNA. je disais que c'est de l'ordre de l'expérience un peu personnelle, dans le sens où beaucoup de gens ont fait dire au texte tout ce qu'ils interprétaient du texte. Et moi, j'ai pas envie de tomber dans cette erreur-là. Tu vois, je peux témoigner de ce que le texte m'inspire et Oui, oui. Non, non, mais de l'effet qu'il a sur moi, mais je peux t'as pas fait une aller te donner. affirmation. T'as fait une Oui, affirmation qui était le Coran t'incite à aller voir d'autres textes. oui, Et tu as nommé la Torah et la Bible. Et tout à ensuite, fait. tu as dit ou tout autre texte écrit qui pourrait t'aider à. Et du coup, moi je te dis, est-ce que tu peux me dire dans quelle partie du Coran ça c'est écrit? Parce que je l'ai jamais entendu, je connais pas le Coran par cœur, donc je me dis que Alors, tu as peut-être raison et donc j'aimerais bien apprendre. dans le Coran, quand on le lit et quand on a une relation avec lui, un lien avec lui, il nous exhorte à plein de choses, dont justement la lecture. D'ailleurs, c'est d'après le sunnisme, la première chose qui a été descendue sur le Ouais, prophète, non, mais c'est de lire. je Donc, veux. Ouais, mais il était pas analphabète? bah, il paraît, Ouais, il paraît. d'après. Bon, et du coup, alors, dis-moi, quel verset dit ça? Parce que tu dis qu'il y a Ben ça, justement, c'est ça, t'affirmes. c'est cette sourate. Je crois que c'est la sourate. Je sais plus, je l'ai plus en tête, mais en tout cas, elle commence par lit. Tu vois. Donc déjà, juste ce mot tout seul, c'est Non. déjà une exhortation à lire. Tu vois. À partir du moment où juste il y a écrit lit, tu ne peux pas savoir si c'est lit le Coran ou lit les autres textes. Donc non. C'est pas parce que toi tu interprètes un truc, voilà, c'est pas comme ça que ça marche, Diana. Tu C'est fais ce pour que ça que tu je veux, hein. parlais, Mais du coup, moi c'est je te pour ça que je demande parlais de me de. donner la sourate qui dit, qui incite à aller voir les autres textes, parce que clairement c'est ça ton affirmation de départ. Ben, pour moi, hein, encore une fois, d'après mon expérience, encore une fois, Non, mais je t'ai pas demandé. c'est la sourate, ouais, c'est la DNA, sourate l'adhérence. C'est la sourate l'adhérence, le premier mot. est-ce que tu sais, moi, les noms, je fonctionne avec les numéros. Est-ce que tu as, est-ce que tu as Alors non, j'ai pas le Coran sur moi, mais je sais que c'est l'adhérence à la halakha en arabe ah, et le premier mot, quoi. Donc alors, quel lis, est lis au nom de Je ton crois que c'est la le, Seigneur, sourate 23. celui qui a Je crois que enseigné c'est la par la sourate plume. 23 à partir du verset Non, c'est pas 14. la 23. Non, c'est pas la 23. C'est vraiment Il vers y a la fin quelqu'un du dans livre. le chat qui dit 96. Bravo, ça doit sûrement être juste ça par contre.
96. Lis au nom de ton Seigneur, 96. celui qui a enseigné par la plume. Enfin voilà quoi, c'est vraiment une exhortation à aller étudier tout ce qui est possible d'étudier, que ça soit les philosophies, Alors, les je vais lire sciences. 96.1. Ouais, là, tu vois, tu rajoutes plein de mots, les sciences, les machins. Moi, s'ils sont pas Oui, marqués dans le Coran, ça veut dire bah que il faut c'est pas, lire. ça veut dire que c'est pas marqué dans le Coran. Si Bon, on se derrière, base sur une traduction en même temps, hein, laisse-moi donc finir mes phrases, DNA, c'est important. oui, Du pardon. coup, si on se base sur ton interprétation de ce que toi t'as compris, moi, je m'en fous complètement, mais vraiment complètement. Je te le dis Je le d'avance. conçois. Donc 96.1, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Et attends, il y en a combien après? Ouais, il y en a Moi, tu peux 20. Je vais pas t'arrêter là, dire. hein. Je vais pas, ok. Euh, du coup, on va oublier 2 secondes DNA, Dieu, machin. On oublie tout ça 2 secondes. On va juste parler d'un texte. On oublie vraiment Dieu. Euh, Tu présentes à quelqu'un ça. Lis. Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Mhm. Lis, ton Seigneur est le très noble. Alors, c'est là combien que je voulais. Qui a enseigné par la plume. Qui a enseigné par la plume. Là, on parle de quoi? Là, on parle de lecture, d'écriture, de lire, d'écrire s'il le faut aussi pour enseigner, d'enseignement. Ok, en fait, toi, tu lis des trucs et tous les mots qui te viennent à la tête, tu les dis. Parce que vraiment, hein, c'est fou. Ton Seigneur est le très noble. Oublie le Seigneur. On a dit qu'on oubliait le Qui, Seigneur. non, non, parce qu'il est là. Alors, Qui oublie a le Seigneur. Attends, 2 secondes. 2 secondes. On va pas le faire quand ça t'arrange, mais t'es drôle. Qui a enseigné par la plume. Donc on parle du C'est Seigneur de qui. respecter l'autre. Je suis chez lui, hein. Il me dit de pas oublier Dieu, j'oublie Dieu. Oui, maintenant repense-y. Ben, je vais voir si tu me respectes jusqu'au bout. Donc le Dieu qui a enseigné par la plume. Donc toi, tu me parles que c'est des livres qu'il faut enseigner. Non, c'est juste marqué là. Le texte il dit que Dieu, il a enseigné par la plume. C'est-à-dire qu'il a écrit quelque chose pour enseigner aux humains. Qu'est-ce qu'il a écrit Dieu? Dis-moi. Ouais, il a écrit tout ce qu'on expérimente dans l'être que nous sommes, vu Est-ce qu'il que, a est-ce que, vraiment tout créé. est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Bien sûr, je D'accord. le vis Bah, et je c'est le le plus ressens important. et j'en témoigne. C'est le plus important. Euh, Mais par contre, je suis pas comme l'invité de tout à l'heure qui considère que Dieu est partout et qu'il est limité dans sa création. Non, oui, non, bien au contraire. c'est vrai que Il se toi, manifeste dans sa contrairement à création, lui, mais to- il est en dehors d'elle. toi, contrairement à lui, t'es, euh, beaucoup plus, c'est beaucoup plus logique tout ce que tu racontes. Tout le monde l'a bien vu, c'est Absolument. évident. Il avait aussi une certaine pertinence. Je respecte beaucoup Ah bah oui, toi tu Je lui peux ton trouves de poser la une question, expérience. pertinence. Douglas? Oh, moi j'ai terminé parce que je vais après ça va être juste de l'énervement, ça sert à rien. Moi, je voudrais juste savoir, vu que c'est écrit lit et qu'il précise pas quel bouquin, à ton avis, si je lis Harry Potter, ça marche? Alors, il y a plusieurs sortes de lectures, quoi. Il y a effectivement la lecture oculaire, dans le sens où lire ce que l'on voit, mais il y a aussi de la lecture auditive. Donc, on lit aussi ce qu'on entend, d'accord? Ce que tu es en Non, train mais d'entendre, je te demande pas de m'expliquer les mots, je te demande est-ce que tout, si je lis tout Harry ce qui Potter, est ça possible de marche? lire. Quand Dieu te dit de lire, il s'adresse pas seulement à ce que toi tu Non, considères je comme voudrais un oui ou un non, en fait. oui, tu C'est, peux lire Harry Potter. Moi, je les ai lus, Ok, non, mais je les c'est voilà, regardais, c'est ça rentre dans aucun problème. ça rentre dans l'objectif de ce verset. Ok, y a pas de J'ai souci. fait quoi? Je C'est quoi? C'est l'image qui a fait ça? C'est moi? C'est quoi? Il se passe quoi aujourd'hui? Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas. Moi, Il se passe quoi? j'aimerais bien poser une question. Ah bah je Bah, t'en tu nous prie, demandes de Fos. monter en parler. Tu nous dis que Dieu est gai, tu nous parles d'amour et de paix, tu nous mets une Kaaba et tout. C'est effectivement très stimulant, toutes ces choses auxquelles tu nous invites. Et moi, j'honore l'invitation et puis je monte en parler. Mais apparemment, t'as été déjà stressé par le collègue tout à l'heure.
Puis moi, j'ai l'impression que tu vas me bazarder assez rapidement aussi, j'ai l'impression. J'ai pas du tout envie justement, Dana. Et là, il y a Afous qui voulait parler avec toi. Du coup, je vais Ouais. laisser On est volontiers deux à vouloir Afous. parler, donc Ok, bah il y a je Afous et pense que tu frère vas Hubert rester. qui veulent te parler, Dana. Du coup, t'es là et je te bazarde pas du tout, Bienvenue. sans problème. Ah, Bonsoir, merci. monsieur. J'aimerais bien te poser une question, si tu me permets. Est-ce que cette sourate que tu as citée là, est-ce que c'est l'une des premières sourates qui a été révélée au prophète, oui ou non? D'après le sunnisme, oui, c'est ce qui a été révélé au prophète dans cette fameuse caverne. Non, non, d'après toi. Alors, moi, d'un point de vue chronologique, je ne pense pas. Je ne Tu pense ne le pas. penses pas. Non, je le pense pas. D'après mon expérience à moi, je pense que ça serait vraiment très Tu l'as lu quelque part. Ouais, Pardon, j'arrête. le sunnisme et dans la biographie du prophète, c'est effectivement à partir de là que la révélation a commencé, dans cette fameuse caverne dans laquelle il se T'es pas retirait curieux de pour savoir, méditer. Mais moi, est-ce que- j'ai du mal à l'affirmer à 100%. C'est effectivement très joli, c'est effectivement très séduisant de raconter l'histoire comme ça. Mais moi, si le Coran ne le confirme pas, ben voilà quoi, je l'entends, je l'entends, mais voilà quoi, je ne m'y soumets pas comme ça aveuglément, tu vois. J'essaye quand même de garder l'esprit ouvert à une autre réflexion ou à une autre inspiration. Oui, oui, je te comprends. Du coup, pour toi, quand tu lis le Coran, et tu commences par les premières sourates, après il te parle de quelque chose, et puis quand tu vas au milieu du courant, il te parle de quelque chose qui s'est passé, tel événement qui s'est passé avant ce qui a été dit en premier lieu dans les premières pages La du Coran, et chronologie, quand oui. tu finis. Oui, oui. Oui, donc est-ce que c'est cohérent quand tu lis le Coran, de A à Z? Alors bizarrement, oui. Voilà. Bizarrement, Est-ce oui, tu que vois. toi, tu es curieux, tu as posé la question pourquoi il n'est pas mis en ordre chronologique, ça veut dire, Oui. donc, quand tu as été révélé, pourquoi on n'a pas mis les sourates en ordre chronologique, et là, Alors, on a mis des sourates qui chevauchent, une sourate qui te parle de Salat, après il te parle des mécréants, tu vois, donc c'est un peu, alors c'est comme un brouillon, quoi. figure-toi que là, tu me replonges à peu près 25 ans en arrière où effectivement, j'ai acheté un Coran qui a été traduit et écrit par un chrétien, dans lequel justement il a mis l'ordre défini par les sunnismes avec Iqra en premier et tout ça, tu vois. Il a mis cette chronologie-là. J'ai trouvé le travail très pertinent, très intéressant. J'ai acheté son Coran que j'ai C'est pas étudié, que j'ai Sami Dib? encore. C'est pas Sami Dib? Alors attends, je vais te dire ça tout de suite. Parce que Euh, lui, il a fait je vais te dire ça tout le de suite, Coran. mais effectivement, c'est quelqu'un je crois que c'est un Libanais qui habite en Suisse, Sami qui a. Dib. Sami Dib. Alors c'est ça. Alors c'est ça. Oui, Tout à fait, oui. oui, oui, oui. Je l'ai lu, Bah, je l'ai lu. ben ouais, voilà, c'est un bouquin que j'ai acheté il y a 25 ans, tu vois. Justement parce que j'avais effectivement cette pertinence de pouvoir comprendre les choses selon ce que la Sunna nous a enseigné avec les asbab nuzul, toutes ces choses-là. Voilà, travail respectable, travail honorable, aucun souci. Mais encore une fois, toujours un sentiment d'incomplétude à la fin, tu vois. Et puis Voilà. Donc, quand on prétend servir Dieu, Dieu est parfait, Dieu complète. Donc on a toujours besoin de cette complétude pour pouvoir boucler la boucle. Et le travail continue. C'est pour ça et qu'après tu penses pas tu que Dieu il aurait pu envoyer un livre qui est parfait, bien mis en ordre. Il a cette capacité à mettre, enfin, ouais, après- à matérialiser sa parole dans un livre qui soit en ordre et clair et parfait, sans de la que... même manière qu'il nous exhorte à lire, je m'excuse, hein, je t'ai coupé. Mais de la même manière qu'il nous exhorte à lire, il nous,
il nous exhorte aussi à le méditer et il nous informe qu'il est facile à méditer. Et il nous interroge en nous disant, y a-t-il quelqu'un pour méditer? Donc, on est appelé, on est informé, on est exhorté, on a vraiment toutes les infos nécessaires pour pouvoir l'ouvrir et le laisser faire. Et ça Mais t'arrive à ouvrir, méditer le Coran, toi? je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette expérience et je le remercie aussi aujourd'hui de pouvoir me permettre d'en Et témoigner parce que qu'est-ce que tu as, enfin, je pense que tu as fait une méditation sur la sourate 5, verset 38, sourate al-Ma'ida, ayat oui, 38, où il euh, t'est dit, coupez la main oui, du voleur, oui, le bon, voilà, voleur et la voleuse, coupez-leur la main les deux. Qu'est-ce que tu en Mhm. as médité, toi, de ce verset-là? Alors, si on part dans une lecture littéraliste, et j'ai même envie de dire matériaux littéraliste, effectivement, on va passer à l'acte, chose que je ne revendique pas et chose que je ne ferai pas. D'accord? Mais quand on prend le temps de méditer, parce que la méditation, c'est pas simplement lire et puis faire, hein. La méditation, c'est lire et patienter jusqu'à obtenir une certaine certitude, d'accord? Et cette lecture qu'on pourrait appeler une lecture non pas littéraliste, mais vraiment un peu de de l'esprit, de l'ordre du Et spirituel. qui Là, nous, m'intéresse de savoir quelle est ta là, méditation à travers ce verset-là où il te dit le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main, en punition de ce qui se sont acquis et comme mhm. châtiment de la part de Dieu. Dieu est puissant et sage. J'aimerais Alors bien savoir qu'est-ce que tu en as médité, il faudrait, quelle est ta méditation de ce verset-là. moi, ça prendrait un peu de temps, mais concentrons-nous peut-être sur cette main qu'il faut couper. En symbolisant justement la main. Moi, j'aime bien cette méthodologie de symboliser les choses pour pouvoir les conscientiser et, si Dieu le permet, pouvoir aussi les spiritualiser. Et quand on fait ce travail-là, ou quand on utilise cette méthodologie, ben, on se rend compte que comme tout à l'heure avec la souris et l'exemple de l'hôte, tu vois, effectivement, on peut passer à l'acte, mais si on symbolise des choses, de couper la main de quelqu'un, d'un voleur, ben déjà un voleur, on sait que voilà, c'est pas une bonne chose, mais lui couper la main, c'est peut-être tout simplement le mettre en prison, lui couper ce qui lui Oui, permet de voler, il tu vois. aurait pu dire le voleur et la voleuse, mettez-le en prison, par Oui. exemple. Il s'est pas. C'est moi ou ça a Non, coupé là? Afous. il me semble que ça a C'est coupé, moi, ouais. c'est moi. Ça a Du coupé coup, exactement. Allah, il est omniscient, il est omnipotent, il sait tout, c'est lui qui crie, c'est lui qui donne l'ordre, c'est lui qui Mhm. fait, il te dit kun fayakun, donc c'est lui qui fait tout, quoi. Il aurait pu dire ici, littéralement, ou même par sophisme, ou même par méditation, il peut te dire, Sariqu, donc le voleur et la voleuse, Mhm. emprisonnez-les. Tout à fait. Il aurait pu le dire, non? Tout à fait. Mais le problème, tu sais, avec Dieu, c'est que lui, il sait ce qu'on ne sait pas. Donc, à un moment donné, il faut Non, lui mais laisser alors, sa place DNA, DNA, et moi puis, j'en ai marre là. Je te dis, j'en ai marre, DNA. oui, je sais. Non, non, mais je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. J'en ai marre d'entendre des trucs, des arguments là. Afous, il t'apporte des évidences. Quand tu me Moi, je réponds dis, aux questions. quand tu dis, non, mais Dieu, c'est le livre, d'accord, sur lequel il n'y a aucun doute, d'accord, de Sourate 2, verset Mhm. 2. Mhm. C'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute. C'est le livre que Dieu a utilisé pour communiquer avec nous. Donc, s'il y a un langage que les humains sont pas capables de comprendre, eh ben, ce Dieu, il est quand même vachement con d'avoir utilisé un langage qui est pas simple à comprendre encore en 2025. Si toi, tu t'en sors, et je suis désolé à Fous, mais en fait, j'en peux plus. C'est bon, DNA, c'est bon. Si toi, tu te voiles la face, encore une fois, j'ai pas envie. Là, le but n'est pas de m'énerver contre toi, DNA. J'ai rien contre toi personnellement. Si toi, tu me dis, je vais te dire, tout à l'heure, j'ai pas pu le dire à Pas le Bakary. droit de me foutre de
d'abord, personnes c'est ton avant. live. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, DNA, que je veux mettre en À avant. peu près, Ce quoi. que je veux mettre en avant, c'est que je suis content. D'accord, que tu ne veuilles pas qu'on coupe la main des voleurs. Je suis content si tu me dis que tu veux pas qu'on marie les petites filles. Je suis content si tu veux pas qu'on frappe les femmes, etc. Si toutes les horreurs dégueulasses que on dénonce dans les textes de l'islam sunnite et dans ton Coran, et si jamais Il toi faut continuer. tu les refuses, d'accord, Il si faut tu les continuer refuses, votre travail. mais voilà, c'est ça que je veux dire, et j'aurais aimé pouvoir le dire peut-être plus correctement à Bakary avant. J'ai eu l'occasion de lui le dire au début. J'ai rien contre toi. Pour moi, Oui, t'es j'ai une bien personne compris. avec qui on peut vivre. C'est juste que ton discours par rapport à la religion, il est absurde. Ça n'a aucun Moi, putain de sens. Et moi, j'en ai marre d'entendre ces absurdités. J'en ai marre. Voilà. non, J'aimerais mais rajouter, juste avant que tu il répondes, faut. Dana, j'aimerais juste rajouter un petit truc, c'est que, en fait, là, c'est ton argument que tu as utilisé comme dernier truc qui a fait trigger Dogmios, ça s'appelle un appel à l'ignorance. Ça dit oui, mais Dieu sait ce qu'on sait pas. Oui, mais on sait pas quoi, justement. Parce que le truc, c'est que, à Ben, partir de là, tu peux pour un justifier croyant, tout et la n'importe question ne se quoi. pose pas. Pour un non-croyant, la question ne se pose pas. Vous ne croyez Oui, pas mais en juste, Dieu, non, mais soyez droit dans vos bottes et ne oui, mais croyez pas en lui. tu peux pas justifier pour nous, surtout quand on essaie de discuter avec toi ou autre dans un débat comme ça, nous Moi, je dire, partage. oui, mais ça c'est parce que Dieu sait mieux que vous. Oui, mais nous on croit pas en Dieu, donc au final, Mieux que moi on aussi. sait pas quoi, on sait pas quoi. Moi, c'est si au moins tu pouvais nous dire que des exemples que Dieu sait mieux dans le livre que nous dans la réalité, je pourrais y croire, tu vois encore. Mais là, non, tu me Je dis peux pas juste, vous oui, mais il convaincre. sait ce qu'on C'est sait pas mon pas. objectif. En fait, DNA, Non, mais est-ce que tu sais ce que c'est que croire? La définition de croire. Le fait de croire, le mot croyance, tu vois, quand tu crois à quelque chose, c'est que tu prends quelque chose pour vrai Mhm. sans aucune preuve en lien avec la réalité. Non, ça c'est avoir la foi. Mais croire, il faut voir Je- pour croire. Écoute, je viens de te donner la définition d'une croyance. C'est la définition du mot une croyance, DNA. Tu peux me dire que c'est autre chose, etc. si tu veux. Je suis en train de te dire que le mot croire, d'accord, c'est prendre quelque chose pour vrai sans aucune preuve en lien avec la réalité. C'est-à-dire que si je te dis, DNA, que moi je suis triste actuellement, tu vas pouvoir me croire, d'accord? Mais dans ta Plus P, réalité, je dans la dirais. réalité qu'on Peut-être. partage, tu peux pas, voilà. Mais pourquoi tu vas le croire? Parce que la logique veut que toi, tu es un humain, je suis un humain, tu sais ce que c'est que la tristesse, tu sais que, à part quand il y a un dysfonctionnement, l'immense majorité des humains, ils ressentent aussi la tristesse. Donc mon affirmation, elle n'est pas extraordinaire, donc tu vas pas avoir besoin de preuves extraordinaires pour pouvoir me croire. Là, tu vois, c'est une croyance, mais elle fait sens, elle est logique. Ta croyance en Dieu, d'accord? Ta Je croyance en sais qu'elle Dieu. fait pas sens pour toi, je le Non, respecte, il n'y a c'est aucun pas qu'elle, souci. non, c'est pas qu'elle fait pas sens pour moi. C'est que tu n'as aucune preuve en lien avec la réalité. Donc C'est pour ça que je parlais de à témoignage. partir du moment où tu viens en public Témoigner. donner ton truc à toi, d'accord, ta croyance, et attends-toi à que ton idée soit considérée comme elle doit être considérée. Les idées absurdes, dans une société saine, elles sont ridiculisées. J'insiste, les idées. Donc, si toi, tu continues, une fois qu'on te met devant le fait accompli, si tu continues à vouloir t'associer à cette chose ridicule, c'est pas de ma faute si tu deviens ridicule. Et faut être conscient de ça. C'est-à-dire que t'es pas ridicule un instant. Je le conçois. Quand tu dis que tu es contre le mariage des petites filles et toutes les horreurs et que tu es avec moi là-dessus, et merci à toi, au moins un croyant qui Continuez le s'exprime travail. très clairement là-dessus. Mais par contre, Continuez le boulot. juste l'idée de ta croyance, moi, je trouve ça absurde, voilà. Voilà, au bout d'un moment, j'en peux plus. Je suis désolé à Fous, mais voilà. Moi, en fait, j'ai du mal Non, avec mais les coranistes. je suis pas coraniste, mais je te Oui, comprends. Je te comprends, tu vois, je te respecte, il n'y a aucun souci. Mais on est bien d'accord que c'est ce que je représente que tu trouves absurde. Mais moi, je ne le suis pas. On est bien d'accord. quand tu, en fait, Pardon. alors, pour te résumer le truc, DNA, quand tu te mets à la spiritualité, je te trouve absurde. Quand tu te D'accord. mets à vivre avec moi pour définir des lois, de ce que j'ai entendu, il faudrait que je parle plus pour être sûr, mais de ce que j'ai entendu de toi, pour vivre et que tu sois mon voisin, je vois aucune absurdité à ce que tu sois mon voisin. Voilà.
Ok, Tu comprends d'accord. mon propos? Oui, j'ai bien Et je suis compris. sûr que moi j'ai des croyances que si je te les explique, tu vas les trouver absurdes. Et ça m'empêche pas comment dire. Juste, je te le dis, et après, je considère qu'on vit dans une société, les gens ils t'ont entendu, ils m'ont entendu, ils se font leur avis après. Voilà, voilà. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as ton expérience, j'ai la mienne. Du moment que ton expérience ne vient pas troubler la mienne et que la mienne ne vient pas troubler la tienne, on est dans cette expérience chacun de son côté, mais voilà, on se respecte Si je vais au bout du dans, truc, dans la si je, dimension commune de l'expérience aussi. si je vais au bout du truc, dans ma logique vraiment, autant je pense que si tous les croyants étaient dans ton état d'esprit, Oui, je pense pas que je ferais des lives comme ça. Le problème, c'est que le fait de par ce que tu es, le fait que tu montes, que tu parles, en soi, tu défends le Coran. Et du coup, tu es, malgré toi, un outil pour l'islam sunnite. Donc ça reste quand même un truc pas cool, tu vois, de mon point de vue. regarde, moi j'ai pas la prétention de défendre le Coran. Moi, je monte toujours en mettant en avant le fait que je n'apporte qu'un témoignage. C'est tout. Je cherche pas à te convaincre. Je cherche, mais voilà quoi. Je t'écoute. Hein, je Ça respecte te le rend pas travail plus, que tu fais. ça te rend pas plus crédible dans ta Mais croyance. Non, je parle dans ta croyance, hein. mais ma croyance, c'est mon expérience. Respecte-la comme moi je respecte Ah non, ton expérience de non, non-croyance. non. Alors, si toi tu associes ta croyance à ton expérience, très bien. Sauf que pas du tout. C'est pas ça. Ça a aucun rapport. Ta croyance, elle peut être issue de ton expérience. Toi, je te respecte. Ta croyance, je ne la respecte pas un seul instant, Dena. Alors, Il y a ça, je le pas de, conçois. il y a pas de droit divin au respect de la croyance. Parce que si moi je t'amène une croyance qui te dit comme il y a dans le Coran qu'il faut enlever la vie de quelqu'un, tu vas pas respecter cette croyance, DNA. Si jamais moi, Alors, par je la exemple, respecte pas, ouais, effectivement. voilà, donc il n'y a pas de règle qui dirait qu'on doit respecter les croyances. Non, on va aller voir ta croyance. Afous l'a fait un petit peu avec toi. On a vu qu'on coupait des mains. On pourrait aller voir qu'on frappe les femmes, qu'on peut marier les petites filles, etc. Qu'on peut enlever la vie de certaines personnes parce qu'ils croient plus en Dieu. Il y a tellement de choses horribles, tu vois, tellement. Je te rappelle qu'en France, on a aboli la peine de mort en 81. Hein. On- Ça change quoi à mon propos? L'être humain est comme ça. L'être humain a besoin de justice. Il a soif de justice. Donc parfois il emprisonne, Ouais, parfois il tue, mais est-ce que tu es d'accord? parfois il fait la guerre. Est-ce que tu es d'accord C'est- que plus on avance, tu vois, dans l'humanité, d'accord, plus on Oui. avance et plus on tend à des règles et une manière de réfléchir qui permet à l'humain d'être de moins en moins dans de la violence. J'ai pas dit qu'il y avait la paix dans le monde. Il faudrait être stupide pour dire ça. Ce que je suis en Mhm. train de te dire, c'est que aujourd'hui, il n'y a jamais eu si peu de guerres dans l'histoire depuis que les civilisations existent. Oui. Et on s'aperçoit que on va dans ce sens-là parce qu'il y a moins en moins de gens dans les religions. Tu vois, en France, depuis 2019, il y a plus de la moitié de la population française qui est sans religion. Et plus on avance, et plus on est on approche de la paix dans sa globalité. Hein. Je suis pas en train de te dire, je suis pas con, je sais très bien qu'il y a des pays, c'est horrible en ce moment pour eux, et ils vivent des conditions. Voilà, moi j'ai conscience de la chance que j'ai d'être en France, et on parle pas de ça. Hein. Je suis pas en train de dénigrer la réalité de ce qui se passe. Je suis en train de te dire que dans l'humanité, dans son global, moins il y a de religion, et plus on évolue dans une période de paix. Et plus on avance dans le social, et plus on prend soin, que ce soit au niveau de la science, depuis qu'on s'aperçoit de toutes les conneries qui étaient dites dans les religions, notamment au niveau de la science, et plus on avance dans le bon côté. Et si tu regardes la France, qui est pas le meilleur, mais un des meilleurs pays où il fait bon vivre, où il fait le meilleur, tu vois, sur la planète, et Je ben confirme. c'est là où il n'y a pas de là où les pays où ça se passe le mieux, c'est là où il n'y a pas de religion, où il n'y a pas la religion qui dicte les lois. Donc au bout d'un moment, faut peut-être ouvrir les yeux, quoi. Enfin, Ben, faut être, tu vois, je vais te secouer et parce que moi, s'il y a quelqu'un, si j'ai un ami, enfin un ami ou n'importe qui que je vois dans la rue qui se persuade qu'il peut voler et qui va se mettre à sauter du haut de l'immeuble, ben je vais pas le laisser et lui dire oh non mais vas-y fais tranquille. Je vais lui dire très clairement que ce qu'il dit c'est de la merde, quoi. Tu vois, parce que t'auras beau jongler,
c'est marqué qu'il faut couper la main. C'est marqué qu'il faut frapper les femmes. C'est marqué qu'on peut se marier avec les petites filles. Et ça, Diana, toi, tu le refuses. Génial, parfait, on discute pas de ça. Mais c'est marqué dans le texte. Et c'est pas parce que Mhm. toi, tu te voiles la face et que tu refuses de voir ce texte-là et que tu jongles dans ta tête parce que pour toi c'est impossible, ça n'empêche pas que c'est écrit. C'est écrit. C'est marqué qu'il faut couper la main au voleur, Diana. Faut arrêter de jongler ce Dieu. C'est un message que Dieu a donné pour les humains. Et il a dit qu'au voleur, il fallait lui couper la main. Voilà ce que ton Dieu dans le Coran a dit. Faut te mettre face à ta réalité. C'est pour ça qu'Afou, si t'en parles, pour voir si t'arrives à prendre conscience de la merde à laquelle tu crois. Mais profondément, quand je dis merde, c'est pas toi, hein. C'est l'horreur du texte. C'est marqué qu'il faut couper des mains, qu'on peut marier des petites filles, qu'on peut frapper les femmes, que c'est des champs de labour, qu'on peut les prendre dans n'importe quel sens, qu'il y a pas de c'est pas grave. C'est dégueulasse ce texte, DNA. Moi, c'est justement quelqu'un comme toi qui refuse ces horreurs-là, bah, tu veux quand même t'y associer. Moi, ça me fait chier en fait. Tu vois? Je me Non, dis, non, putain, fait chier pour la quoi. simple et bonne raison, c'est que Euh, voilà, hein, c'est vrai que quand on traduit ce texte-là, ben on utilise ce qu'on peut faire pour pouvoir ramener le sens de la chose, mais ce texte n'est pas donné à tout le monde, tu vois. Et encore C'est une pas fois, moi vrai ça, DNA. Ça, c'est ce que Clarus te disait. Ce côté de vous n'êtes pas capable de comprendre. Écoute, DNA, d'accord. Moi, perso, d'accord, je sais que sur la planète, il y a plein de gens qui parlent plein de langues et qui sont capables de parler, par exemple, arabe, anglais, français en même temps. Tu vois, Mhm, les trois. Donc, j'ai parlé avec suffisamment de gens qui maîtrisaient ces trois langues. mhm. DNA, il n'y a pas une histoire de traduction. C'est marqué frapper les femmes. C'est marqué frapper les femmes dans le sens donner un coup. C'est ça qui est marqué dans le texte. C'est marqué que c'est un champ de labour qu'on peut les prendre dans n'importe quelle position, malgré le fait que aux Juifs a été dit que dans la position, même position que les chiens, voilà pour donner l'image, ça donnait des enfants aux yeux louches. Et ben du coup après dans le Coran il a dit non non c'est un champ de labour, vous pouvez y aller comme vous voulez, il y a pas de problème. C'est ça qui est marqué dans ton texte, en arabe, en français, en anglais, dans n'importe quelle langue que tu veux, bordel. Arrête, c'est pas vrai. C'est faux. Ton truc de traduction, c'est de la merde. Tu te fais avoir par ça, ça me fait chier. Ça me fait chier de voir que tu te fais avoir par ça. Que tu te fais avoir par une connerie pareille. C'est de la base quand même. Non, c'est pas. C'est marqué frapper. C'est marqué couper la main. C'est marqué qu'il faut enlever la vie de ceux. Toi, par exemple, moi, ce que je fais en faisant mon live, il faut m'enlever la vie dans ton texte. Et il n'y a pas question de traduction, de contexte ou de machin. C'est marqué qu'il faut m'enlever la vie. Si on était sous un califat, moi, j'aurais plus de vie, DNA. Tu comprends? Donc Les moi, gens font dire au texte ce qu'ils ont envie depuis 1400 ans. Effectivement, ça a des conséquences. On les vit. Je suis tout à fait d'accord et je comprends très bien ta frustration et puis ton envie d'éradiquer ce texte, de l'effacer. Mais encore une fois, ce non, pas texte, de l'effacer. Mais continue. bon, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce texte a été envoyé à ce peuple qui n'avait pas reçu Il n'a pas été de. envoyé. C'est ma croyance. Tu peux, ou alors tu me dis qu'on parle pas de croyance et puis. Dena, c'est Et juste que toi tu dis ce texte il a été envoyé. Tu dis oui, pas je crois qu'il a été envoyé. Tu l'affirmes il a, comme si c'était une il, réalité. ben oui, il a été révélé. Il a été révélé à un bédouin au sein d'un peuple qui n'avait Non, pas t'as encore aucune reçu. preuve de ça. C'est qu'une croyance. Tu Je, n'as je- aucune preuve, donc ça va être considéré comme une croyance, c'est-à-dire comme étant faux jusqu'à preuve du contraire. Et si toi, tu prends quelque chose de faux pour réel, tu vas être considéré comme les gens fous qui prennent les choses fausses comme réelles. C'est ça la définition de la folie. C'est une des définitions de la folie. Donc, DNA, moi je te le dis, si tu crois, soit t'es faux, soit tu te voiles la face. en tout cas, Choisis ton camp. tu, tu, euh, tu, tu me stimules avec ton live en me disant, voilà, venez monter, parler. Donc moi, je monte, je parle de mon expérience, j'en témoigne. Je ne demande à personne de la suivre, je ne demande à personne de considérer que ce que je dis, c'est vrai. J'écoute les gens qui me disent que ce n'est pas vrai et qu'effectivement, c'est une folie d'y croire.
mais ça ne m'empêche pas, tu vois, de continuer encore d'en témoigner et puis je l'espère être écouté par le simple Mais fait que c'est mon attends, Ben, expérience. rends-toi compte attends, que t'es ridicule. attends, Diana, tu dis Bah, que tu ça a es en été train de faire révélé. comme ceux que tu Attends, combats. Oui, attends, mon ami, si attends. tu veux, Tu es en train, si tu veux. Attends, c'est je te pose une contre-productif, je question. trouve. T'as dit qu'il a été révélé par un divin. Allah est juste ou pas? Plus juste que lui, tu meurs. Donc, Allah, quand il te dit tu coupes la main du voleur, est-ce qu'il est juste ou pas? Bah, il a dit tu coupes la main au voleur, comme il a dit tu œil pour Non, œil, dent non, tu pour dent. réponds pas à ma question. Est-ce que Allah est juste quand tu te dis on coupe la main du voleur et de la voleuse? Alors, je trouve que dans certaines situations, il y a une certaine justice de foutre des gens en prison, de Non, les condamner à lui mort. t'a dit couper la Il est pas main. Il t'a galaté pour pas faire de la dit musique, là? emprisonner les gens. Parce que la Ouais. danse sans En- musique, c'est pas intéressant. encore une Du fois, coup, moi il est Si, j'ai, t'es un juste ou pas? galaté. Celui-là. Ouais, c'est terrible. En fait, DNA, moi, je suis pas en train de te non mais dire, c'est pas grave, je suis pas en on peut train de te, s'arrêter là. en fait, DNA, attends, frère Hubert, Ah, pardon, juste, j'arrête la musique. DNA, imagine-toi à ma Oui. place 2 secondes, tu fais Non mais attends, laisse-moi 2 secondes, laisse-moi 2 secondes, tu fais je comprends. un live et tu veux parler de tes croyances à toi, machin, il y a quelqu'un qui arrive avec une croyance et il déblatère, et sauf que toi, tu as quand même un minimum de connaissances sur ces fameuses croyances, et il affirme quantité de choses fausses. Et il affirme, au bout d'un moment, d'accord, quand cette personne-là, tu lui as apporté les preuves, tu lui as apporté les éléments, tu lui montres les choses, tu lui mets le nez dans son caca, dans sa croyance caca, là. Tu lui montres. Et il continue à dire, non, mais moi, c'est mon expérience. Au bout d'un moment, tu vas lui dire, mec, t'es ridicule. Donc, essaye de comprendre que quand je dis que t'es ridicule, c'est pas toi, ta personne dans la vie, que tu es une personne ridicule. C'est DNA, le pseudo qui est monté en live et qui a pris la parole. La personne qui est montée, les propos qu'il a tenus sont ridicules. Je les qualifie de ridicules. C'est pas un Je jugement comprends. sur ta personnalité dans ton identité. Non Je te mais je connais comprends. pas. Je comprends et tu en as le droit. Et tu assumes tes propos et c'est vraiment tout à ton honneur. Mais encore une fois, moi je n'écoute que ce que mon cœur Ce que tu veux. Mais oui, mais on a me dit compris. d'écouter. Mais on a Bah compris. oui, Mais ça, c'est ridicule. je continue le travail, je continue le travail. Mais il y a plein de choses qui sont ridicules. Heureusement que le ridicule ne tue pas, Ah, je effectivement, tu serais vois. mort depuis longtemps. Mais ouais, on serait tous morts depuis longtemps, effectivement. Mais encore une fois, moi Je, je je- t'invite ce à que continuer j'attaque, ta critique et tes attaques, parce qu'effectivement, ça apporte quand même une bonne chose dans ce que ce texte il révèle réellement dans son essence la plus profonde. ce que Mais j'attaque encore une fois, DNA, c'est pas toi en tant que personne, c'est j'ai bien la compris que personne c'est qui est montée défendre c'est quelque chose que je trouve absurde. témoigner. Et je considère que dans la société dans laquelle Je ne je défends suis, pas. je dois me comporter de cette manière-là avec quand quelqu'un m'apporte une idée absurde. Voilà. Et je suis désolé si je peux paraître mal poli, je te prie de m'excuser parce que tu as Pas fait grave. preuve Il y a des d'honnêteté. philosophes qui ont parlé de l'absurdité et qui en ont fait carrément des bouquins et tout. Je comprends tout à J'ai- fait. Il n'y a j'- aucun souci. Non, mais tu es honnête depuis tout à l'heure. Quand tu te mets pas à jongler, et je l'ai dit, donc j'ai pas besoin de m'étaler dessus. Mais tu es respectueux et honnête. Voilà, ce que je te reconnais comme qualité sans problème. Je J'ai, t'en remercie beaucoup. il Mais y a je DNA, vais, voilà, c'est bon. Je par pense qu'on a fait respect, le tour. par respect par frère Hubert qui a dit tout à l'heure qu'il voulait parler. Je sais pas si tu le souhaites encore, frère Hubert, ou pas. Ouais, oui, oui, moi j'ai 4 points à aborder. C'est-à-dire que plus la discussion a duré, plus j'aimerais aborder des points. Ah, je sais pas si on va faire les C'est quatre, c'est- si. c'est- c'est comme tu le sens, DNA, mais je vais commencer crescendo. Et si au bout d'un moment t'as envie d'arrêter, bah t'es libre, de toute façon. Du moment que tu rejoues pas de la trompette, moi ça me va, hein. Non, non, la trompette, c'est parce que Douglas a demandé de la musique. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors, il y a un truc que tu as dit au début que j'ai trouvé rigolo et quand j'aimerais, on va en parler pas longtemps parce que c'est pas très important, mais tu as dit je suis musulman dans le bon sens du terme. Oui. Tu peux m'expliquer ça parce que c'est bizarre pour moi. Alors, je suis musulman dans le bon sens du terme, dans le sens où, où je
Je le suis par rapport à ce que j'expérimente. Je le suis pas par rapport C'est pour dire qu'il n'est à- pas d'accord avec toutes les merdes. Moi, j'ai compris comme ça. exactement. Voilà, Voilà. frère, Moi, c'est ce que j'ai compris. tout ce qu'on m'a mis dans la tête par rapport à ce livre et par rapport à cette religion-là, j'ai dû tout Mais déconstruire, il a raison, frère tout Hubert, de te dire déformater, ça. Tu tu vas vois, voir. et repartir à zéro. Non, mais Dena, il va Tu te vois. dire, Hubert, pourquoi c'est pas une bonne formulation. Il a raison. En fait, si tu veux, moi, si j'étais à ta place, je dirais pas dans le bon sens du terme, parce que le terme musulman, dans ce cas-là, il faudrait me définir le mauvais sens, peut-être un sens neutre. Musulman, pour moi, c'est quelqu'un qui se dit musulman. Voilà le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui me dit, je crois en Allah, je crois que Mahomet c'est son prophète, et je suis musulman. Voilà, quelqu'un qui me dit ça, bah pour moi, là, on est dans le bon sens du terme. Après, Non. dans ce que toi tu voulais dire, si j'étais à ta place, j'aurais plutôt dit, je suis musulman, mais j'essaie d'être une bonne personne par rapport aux valeurs occidentales du 21e siècle. Non. Du tout. Du tout. C'est ce que moi j'aurais dit si j'étais à ta place. Attention. Non, mais tu n'es pas à ma place et Voilà. moi, le terme musulman, je le prends pas comme on me l'a appris. Je vais le lire en arabe, je vais l'étudier en arabe, dans sa racine, dans son champ lexical, dans sa sémantique, et j'arrive à la conclusion que la musulmanité, c'est une chose qui est universelle, qui n'est pas Ouais, propre ouais, mais Dena, à ce que l'homme. voulait dire frère Hubert, c'est que quand tu dis dans le bon sens du terme, c'est que tu sous-entends en disant ça qu'il y a un mauvais sens du terme. Et Clairement, mais oui, clairement, que de la même manière que l'islam est mal En fait, compris. mais justement, Euh, non, c'est ce qu'on est en train de te dire, c'est que le mot musulman, c'est comme français. Ça détermine certaines personnes. Donc, en fait, peut pas y avoir de mauvaise ou de bonne détermination. C'est comme si tu dis des Canadiens, des Français, des personnes grandes, les petits, les croyants, les non-croyants, les athées, tu vois, il n'y parce a pas de que bon sens, il n'y a pas de mauvais sens. je vais te dire pourquoi, parce ah que bah c'est faux. dans ce cas-là, DNA, je peux dire, je suis suprémaciste, mais dans le bon sens du terme. Non, c'est pas pareil. Ah, Parce que si, c'est exactement non, c'est pas pareil. pareil parce que musulman, ça déjà c'est de l'arabe. Tu vois, c'est pas français, musulman. Musulman, c'est un mot qu'on a pris de l'arabe et qu'on a rajouté à la langue française. Oui, mais maintenant, En c'est un mot français. oui, et c'est pour ça Et on fait que un live en français. Et dans c'est le bon sens du terme, c'est une expression française. ben quand on veut C'est pour ça que je comprendre un dis. terme, on revient à son étymologie, on revient Non, à son origine, non, et donc pas forcément, dans on la peut vie de tous les pas jours. Non, fais pas ça. de la Non, même. on revient à sa définition, pas à son étymologie, parce En que tout cas, si on veut même être si honnête l'étymologie intellectuellement, c'est reste, ce qu'on fait. Si on veut être honnête non, même si, intellectuellement, c'est ce Non, qu'on fait. c'est pas ce que. non, non, même si l'étymologie reste, l'étymologie en plus c'est quelque chose de très intéressant pour comprendre comment un mot s'est formé, mais même si l'étymologie reste, la définition des mots évolue avec le temps et change. C'est important d'en prendre conscience. Elle s'enrichit effectivement, mais en aucun cas elle perd son sens premier. C'est pour ça Si, qu'il est important, non? Si, si, mais ré- si. Si tu veux comprendre la richesse non, d'un terme, ça, c'est pas tu possible. reviens à son origine. Et Non, c'est c'est là pas comme. Je vais te qu'effectivement, Non, donner, non, je vais non, te donner un exemple, DNA. Je vais te donner un exemple. En bon, il y a plusieurs France, écoles, mais bon, un, c'est pas grave. en France, un char, c'est un véhicule avec des roues, avec des chenilles, qui est prévu pour la guerre. Au Québec, un char, c'est une voiture. Voilà. Oui. Le mot a deux définitions selon l'endroit. Pourtant, en France comme au Québec, on parle français. Mais les définitions des mots ont changé parce que la langue a évolué des deux côtés. Mais ça peut aussi être un char à la Gay Pride ou au carnaval aussi, hein. On est tout à fait d'accord avec ça. Le mot char, ça peut vouloir dire beaucoup de C'est vrai que choses. ça peut être ça aussi. Pareil pour Exactement. musulmans. Pareil pour musulmans. Non, justement, c'est là que la problématique de ce que tu essayes de faire croire, encore une fois, mais qui n'est pas vrai. Si tu prends le mot travail, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes que la règle que tu énonces, elle est fausse. Et essaye d'entendre mon exemple. J'espère que tu vas Pas une comprendre. règle, c'est une méthodologie, mais bon, c'est comme je disais, il y a plusieurs écoles. D'accord? Il y a l'école Donc tu as simpliste. décidé de pas m'écouter. Alors, du coup, Non, non, non. le mot travail, d'accord, au niveau de l'étymologie, est-ce que tu connais ou pas l'étymologie du mot travail? Non. Ça vient de trépalium. Le trépalium, d'accord, c'était un instrument de torture, c'est-à-dire un Mhm. objet. Oui, j'ai entendu ça, j'avais entendu. Ouais. Mais c'était un objet, quoi, tu vois, c'était pas une Oui. idée, c'était pas une. Voilà. Aujourd'hui, quand tu dis le mot travail, ça a une définition bien précise.
D'accord? Ça n'a pas de question de nuance, de machin, qui serait un instrument de torture, donc un objet. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait pour, quand on discute avec quelqu'un, savoir si un mot veut dire ci ou veut dire ça. Le mot musulman, d'accord? Dans le bon sens du terme, comme tu dis. On parle en français, comme tu as dit Hubert, on prend le sens de mot musulman, musulman qui croit, qui reconnaît Allah et le prophète. Point. Si toi, tu as envie de te branler comme la team PDF et autres à vouloir faire machin, moi, tes trucs absurdes, j'en ai marre. On a compris, frère Hubert, le sens qu'il voulait dire. Développe ton autre point parce que, franchement, passer une demi-heure à chaque fois à expliquer des trucs basiques, là, ça C'est me pas saoule. grave. Ouais, c'est bon. Ah, J'ai j'ai développé de mon côté. baissé le niveau. Après, DNA a voulu expliquer de son côté qu'il n'était pas d'accord et voilà. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Après, il y a 2 points que je voudrais relever et un dernier, si tu le veux bien. Alors, le deuxième point, tu as dit le ridicule ne tue pas. Moi, il y a des dictons comme ça qui me dérangent parce que une croyance ridicule peut tuer. Je vais te donner un exemple et je vais arrêter d'utiliser ce terme. Je vais employer le mot pragmatiser. Une croyance ridicule, par exemple, je crois que c'était les Mayas qui avaient la croyance que quelqu'un qui était sacrifié, une personne sacrifiée, pouvait justement accéder à la vie éternelle, une vie éternelle pleine de béatitude. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a des gens qui acceptaient et voire qui étaient volontaires pour être sacrifiés. Et donc cette croyance ridicule, puisque je considère qu'elle est ridicule, eh bien, a provoqué la mort de gens. Cette croyance ridicule a pragmatisé. Donc, vivre selon les dictons, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ensuite, il y a un troisième point qui est intéressant, c'est la croyance par l'expérience. Moi, par l'expérience, je peux prouver et affirmer l'existence du Père Noël, parce que tous les ans, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, sans aucune exception, pardon, le 25 décembre, j'ai eu un cadeau à Noël. Tous les ans. Donc, par l'expérience, quand je peux estimer que le Père Noël existe. Donc la croyance par l'expérience, bah ouais, l'expérience c'est... Et là, frère Hubert, je vais te dire que ta croyance que tu viens de me dire, elle me paraît vraiment absurde. Et si tu continues de t'associer à ça alors que je t'amène les preuves que c'est faux, tu vas me paraître quelqu'un de vraiment ridicule. Oui, je suis d'accord avec toi. La croyance en Noël, effectivement, c'est joli. Moi, j'ai mis un sapin cette année pour mes enfants et tout ça. Tu vois, Starfall, là. Ah ouais, Starfall. mais c'est bon, je C'est une blague, Dena, c'est une blague, bien sûr. Ah non, je t'assure que c'est Non, ce que moi très j'ai réel. dit, c'était une blague. Et donc, effectivement, il suffit simplement de mettre les choses à leur place et puis il y a aucun souci avec ça. Merci. Je pense que je pense qu'on peut se laisser comme ça Merci à toi de Oui. pas ouais. défendre les horreurs. Merci à toi. Je t'en prie. Alors du coup, une belle soirée et puis une belle patience à nous tous. Désolé si j'ai pu Pas te mal. manquer de respect, c'était pas le but. C'est pardonné, oublié. Pas de souci. Au plaisir. Prends soin de toi, DNA, merci à toi. Bye bye. Ciao, ciao.